Amen. Donc le ciel ouvert aussi est la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. C'est important. Pourquoi? Parce que si je ne t'enseigne pas comme ça, tu peux croire que le ciel peut demeurer fermé sur ta tête. Non, c'est une alliance. Amen. C'est une alliance. Donc je vais introduire avec la filiation, l'alliance. Nous sommes fils d'Abraham, vous savez ça, n'est-ce pas? Donc comme nous sommes donc fils d'Abraham, étant fils d'Abraham par le canal de Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham, nous avons accès au ciel ouvert. Par naissance, nous avons le ciel ouvert. Maintenant, c'est une question de révélation. Jésus a prophétisé à Nathanaël. Nathanaël ne croyait pas en Jésus parce qu'il disait que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Et Jésus a donné une parole de connaissance qu'avant que tu ne descendes du figuier, je t'avais vu, de l'arbre, je t'avais vu. Il dit, mais comment tu as su? Il était en train de critiquer Jésus, mais Jésus était en train de dire de lui qu'il était une très bonne personne. Amen. Donc Jésus a pris le dessus sur la critique. Il était étonné. Il dit, comment tu me connais? Ça veut dire qu'en lui, il savait qu'il était pur, mais pourtant il avait besoin du salut. J'ai dit, je sais, je suis Dieu. Il dit, d'accord. Et après, il dit à Nathanaël, donc parce que je t'ai dit, dorénavant, tu vas voir les anges monter et descendre. Tu vas voir de plus grandes choses. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Nathanaël, qui était un de ses apôtres? Je suis en train de dire que les gens qui vont vivre le ciel ouvert sont des personnes qui ne vont pas attendre la parole de connaissance, mais qui vont croire. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler de la filiation. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et encore les plus grandes. Donc, ceux qui croient entrent dans le ciel ouvert. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le ciel ouvert est un héritage. Le ciel va demeurer ouvert sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Ton amen me dérange. Et donc, avant de lire ceci, allons plutôt dans Genèse 15 à partir du verset 5 à 6. Puisque j'ai introduit avec la filiation. Le ciel ouvert, c'est une filiation. C'est une alliance. Amen. C'est une alliance. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, point. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Il regarde. Abraham voyait des grandes visions. Le ciel était ouvert sur Abraham. Mais le ciel était fermé sur Abraham quand il était dans la maison de son père. Jusqu'à ses 75 ans. Quand il a écouté la voix de Dieu. Parce que le ciel ouvert, c'est la venue de la révélation. Les visions manquaient en Israël. Dieu a suscité Samuel. Donc le ciel était fermé. Il manquait des visions et la révélation de la parole. L'église est ici avec moi. Donc quand il a écouté la voix de Dieu, il est parti de la maison de son père. Dans Genèse 15, il est dans la maison en train de pleurer parce qu'il attend cet enfant promis. Dieu dit, sors dehors et viens regarder. Et il sort donc de l'obscurité. Il change de position. Il change de place. Parce qu'il était dans l'obscurité, il ne pouvait voir. Dieu dit, sors dehors. Déplace-toi. Change ta manière de concevoir, de penser et de voir. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, Abraham voit le ciel ouvert. Abraham voit les étoiles. Et Dieu parlait de sa postérité qui est Jésus-Christ. Dans Galates 3, à partir du verset 16, nous sommes fils d'Abraham, héritiers par Christ. Parce que c'est Christ qui était sa postérité. Donc, comme nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, le ciel est ouvert sur nos têtes. C'est une filiation, c'est une question de révélation. Le ciel ouvert, c'est une filiation, c'est une alliance, c'est une bénédiction. Suivez-moi. Quand tu essayes d'étudier la vie d'Élisée, ce que tu peux retirer de sa vie, c'est la puissance de la grâce divine. C'est ça le ciel ouvert.
Le ciel ouvert peut te faire devenir mathématicien après cette soirée. Une seule personne a dit je reçois. Tu vois, j'ai dit, le ciel était ouvert sur la tête de Salomon. Il est devenu l'homme le plus sage en une nuit. C'est ça le ciel ouvert. C'est la puissance de la grâce divine. Tu deviens l'homme le plus sage de la terre sans aller à l'école. C'est ça le ciel ouvert. 2 personnes seulement ont dit amen. Je te parle du ciel ouvert. Je te parle du ciel ouvert. Dis, je suis fils d'Abraham par la foi.